Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il se mit à leur donner ses enseignements. Heureux ceux qui savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu leur consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promis. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est maintenant le moment de louer Dieu par nos cantiques. Je vous invite à chanter « Seigneur, ce que me réclame ». Nuit et jour,
princes et les princesses. C'est ça que Jean-Guy nous a dit tantôt. Gloire à Dieu. Gérard Lenormand, durant les années 70, composait justement une chanson qui s'intitulait « La ballade des gens heureux ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui sont au Québec, je ne vais pas vous l'interpréter ce matin. C'est mieux comme ça. Peut-être cet après-midi. Monsieur Lenormand n'apportait malheureusement aucune solution au bonheur dans notre monde avec cette chanson. Malgré que cette chanson a été fredonnée un peu partout au Québec, combien de personnes n'ont malgré tout jamais trouvé le vrai bonheur? Vous savez, il y a à peu près un mois, on se souhaitait une bonne année, les uns les autres, avec la famille. On se disait santé, prospérité et bonheur aussi. Pourquoi pas le bonheur? Et on se souhaite souvent du bonheur, année après année. Et on se demande, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou c'est simplement un rêve que de se souhaiter du bonheur dans un monde comme celui dans lequel on vit? Parce que vous savez que c'est un monde dans lequel existe la maladie, dans lequel existe le meurtre, le vol, la mort, et on peut les nommer. Est-ce qu'on peut vraiment croire à ce monde-là? Ou est-ce qu'on est en train de se décevoir ou de se faire tromper? Un peu comme durant la période des fêtes où combien de jeunes se font tromper lorsqu'on leur raconte que les lutins du Père Noël sèment la pagaille dans la cuisine pendant qu'ils dorment. Un jour, ils se rendront compte qu'ils se sont fait tromper d'une certaine façon. Et concernant le bonheur, je pense que la seule personne vers qui on peut se tourner, évidemment, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport au bonheur? Où est-ce qu'on peut vraiment trouver le bonheur? Et je veux revoir avec vous aujourd'hui justement ce qu'on a lu aujourd'hui dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, on y retrouve une liste de bénédictions, ce qu'on appelle communément les béatitudes. Alors, les béatitudes, ça se trouve à être finalement l'introduction à un très grand sermon que Jésus est venu faire sur la terre, le sermon sur la montagne. Donc, les béatitudes, une simple introduction. Et vous savez que Jésus, à ce moment-là où il a fait le sermon sur la montagne, il y avait un moment exclusif pour s'adresser à la foule. Combien de fois est-ce que Jésus a été interrompu par les pharisiens, par les sadducéens, par le peuple, dans tout ce qu'il essayait de dire, d'enseigner? Mais lorsqu'on regarde à Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, et qu'on voit la version de la Bible, peut-être quand certains d'entre vous ont, vous savez, la version en rouge, lorsque Jésus parle, on voit Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est pratiquement tout en rouge. Donc Jésus avait un moment exclusif pour dire à l'humanité ce qu'il avait à dire. Lui qui était descendu du ciel, lui qui était le maître, avait enfin le champ libre pour venir enseigner qu'est-ce qu'il avait enseigné. Et vous n'avez peut-être pas remarqué tantôt lorsqu'on a lu ce passage-là, mais il y a 9 bénédictions qui avaient été prononcées par Jésus. 9 fois Jésus répète « Heureux ceux qui ». Mais ces 9 bénédictions-là se trouvent à être séparées finalement en 8 différentes catégories. Parce que si vous remarquez, les 2 dernières fois que Jésus dit « Heureux ceux qui », on parle de la persécution. Donc, on peut catégoriser ces béatitudes-là, ces bénédictions-là, en 8 différentes catégories. Et vous savez que dans la parole de Dieu, les nombres ont tendance à signifier certaines choses. Les nombres reviennent et ont une signification particulière dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une doctrine en soi, mais on dirait qu'au travers les nombres, Dieu aussi parfois essaie de nous parler. Comme par exemple, le chiffre 1, lorsqu'on l'entend, on parle d'unité. Le chiffre 3, on parle de divinité. Le chiffre 4, on parle de la terre. Nord, sud, est, ouest, dans l'Apocalypse. On a les 4 vents, ça fait référence à la terre. Le chiffre 6, par exemple, aussi, est utilisé pour définir un nombre d'hommes. On n'a qu'à penser, entre autres, à la bête de l'Apocalypse, 666, qui est un nombre d'hommes
qui est une distinction qui nous aide à savoir de qui on parle. Le chiffre 7, quant à lui, c'est un symbole, une représentation de perfection, de plénitude. On pense à la semaine de création, le 7e jour. C'était parfait. Dieu avait complété son œuvre. C'était complet. Et en ce qui concerne le chiffre 8, qu'en est-il du chiffre 8? On peut regarder à l'événement qu'il y a eu lors du déluge. Tout de suite après le déluge, Dieu a voulu faire quoi? Restaurer la terre, la remettre dans un état qui était beaucoup mieux que juste avant le déluge. Dieu a dû détruire la terre par l'eau. Combien il y avait de personnes dans ce bateau? Il y en avait 8. 8 personnes pour participer à la restauration de cette terre-là. Un autre exemple peut être utilisé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17. On nous parle de bêtes. Et cette bête qui a eu une blessure mortelle et qui a été restaurée pour faire son œuvre, sa dernière œuvre, est la 8e bête. Alors encore une fois, on voit la restauration. Un autre exemple pourrait être le monde dans lequel on vit. Vous savez que la Terre, contrairement à tout ce que les gens peuvent dire dans ce monde, ces grands scientifiques, ces grands savants, ça ne fait pas des millions d'années qu'elle est là, ça ne fait qu'environ 6000 ans. 6 périodes de 1000 ans successives. Et on sait que quand Jésus va revenir, il va y avoir quoi? Lorsqu'on va rejoindre Jésus dans le ciel et aller vivre avec lui dans le ciel, il va y avoir une période qui s'appelle le millénium, qui est encore une période de 1000 ans. Donc, il y a 6 périodes de 1000 ans, une 7e période de 1000 ans dans le ciel. Et lorsque Jésus revient avec son peuple sur la terre, il vient pour faire quoi? Prononcer le dernier jugement contre ceux qui les ont rejetés, mais principalement pour restaurer cette terre, la rétablir. Et on peut dire que c'est le 8e millénium, mais on sait qu'en fait, c'est le début de l'éternité, c'est le début de la joie sans mélange avec Dieu. Donc, une 8e période, on peut voir le chiffre 8 au travers de ces exemples-là comme étant une restauration. Alors, est-ce que Dieu, au travers cette introduction au Sermon sur la montagne, au travers de ces béatitudes, est en train de nous dire que ces 8 catégories de bénédiction auraient quelque chose à voir non seulement avec notre restauration, mais aussi avec notre bonheur, parce qu'il dit « Heureux ceux qui ». 8 fois. Relisons ensemble, si vous voulez, ces passages dans Matthieu 5. Je vais vous le lire. Matthieu 5, 3 à 11 qu'on va lire cette fois-ci. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors, si vous aviez le choix rapidement dans votre tête de choisir parmi ces 8 bénédictions qu'on vient de mentionner, laquelle est-ce que vous choisiriez? Heureux ceux qui ont le cœur pur? Non? Heureux les miséricordieux? Hein? C'est bon? Heureux ceux qui procurent la paix? C'est quand même des bons choix. On peut faire un choix, soi-disant. Mais en fait, ce que je voulais en venir, c'est, est-ce qu'il y en a parmi vous dans sa tête qui a choisi la 8e? La persécution? Non? Est-ce qu'il y en a qui se disent, je suis tellement triste, Seigneur, je suis tellement déprimé que ce que j'ai besoin pour être heureux vraiment, c'est la persécution. Prie pour moi, mon ami, j'ai besoin de persécution.
Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? C'est plutôt rare, hein? Et si on faisait le sondage, je pense que ce serait pas mal ça aussi, la réalité. Alors, lorsqu'on fait notre choix, évidemment, on choisit qu'est-ce qui est le mieux pour notre bonheur. Hein, on pense à qu'est-ce qui nous procurerait la paix, la joie, quelque chose de durable. Qu'est-ce qui est la meilleure selon la parole de Dieu? C'est ce que je veux un peu vous présenter ce matin. Et je crois, malheureusement, que la meilleure, c'est la dernière. Mais vous avez le droit de croire autre chose. Mais je vais vous présenter un peu pourquoi. Regardons selon la parole de Dieu. Et je crois que la dernière est la meilleure, premièrement et avant tout, parce que Jésus, il met beaucoup d'emphase sur la dernière. Avez-vous remarqué? Verset 10, verset 11 et verset 12. Jésus utilise 3 versets pour nous parler de la persécution, alors qu'il nous parle de des belles bénédictions en un seul verset. Pourquoi est-ce que Jésus met tant d'emphase sur la dernière? Et Jésus, vous remarquerez aussi, répète à 2 reprises, « Heureux ceux qui, pour la persécution, heureux. » Alors Jésus est en train de nous dire qu'il y a une double bénédiction qui vient avec la persécution. C'est bon, ça? Non? Lorsque vous allez quelque part, vous allez acheter quelque chose, au restaurant, par exemple, vous allez chez Gérard, vous achetez une pizza, et on vous annonce que vous avez une deuxième pizza gratuitement. Ça ne serait pas une bonne nouvelle? Vous allez magasiner, on vous dit, vous arrivez justement au bon moment, il y a un 2 pour 1 pour vous aujourd'hui. Alors, vous viendrez avec un sourire, évidemment. Alors, Jésus nous donne un super 2 pour 1 au travers de la persécution. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et pour ceux qui ont un peu l'oreille musicale ou qui connaissent la musique, on parle d'un crescendo là, que Jésus nous présente. On dit « heureux », et ensuite Jésus dit encore « heureux », et ensuite il nous dit « réjouissez-vous », et ensuite il nous dit quoi? « Soyez dans l'allégresse pour la persécution ». Alors Jésus est en train de nous dire qu'il y a définitivement quelque chose de particulier pour la dernière bénédiction. Et malheureusement, je suis d'accord avec notre ami André, on ne peut pas en choisir aucune. Ni la première, ni la dernière, ni aucune autre. Soit on les prend toutes, ou soit on n'en prend pas aucune. Pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Expliquons ça de façon concrète. Parmi les 8 bénédictions qui sont présentées, Jésus parle de la justice 2 fois. La première fois au verset 6 et la dernière fois au verset 10. Et ce qui est dit au verset 6, c'est que c'est des gens qui ont faim et soif de justice. Ils n'ont pas encore cette justice, vous me comprenez? On donne un exemple concret encore. Désolé, je parle encore de nourriture. Si vous avez envie de manger un bon spaghetti, est-ce que vous l'avez, votre spaghetti? Vous en avez envie. Vous avez faim pour manger un bon spaghetti. Si votre spaghetti est en avant de vous, est-ce que vous seriez en train de le manger? Vous ne le mangeriez. Hein? Vous passeriez à l'autre étape. Donc, ces gens ont faim de la justice qui n'est pas encore la leur. Au verset 6, ces gens ont un désir. Tandis qu'au verset 10, les gens se font persécuter pour quelle raison? C'est parce que cette justice est devenue la leur. La justice est devenue la leur et c'est la raison pour laquelle ils sont persécutés. Au verset 6, ils ont faim et soif. Et au verset 10, ils ont reçu cette justice. Donc, on peut dire que les 4 premières bénédictions sont les étapes pour recevoir la justice. Les gens sont pauvres, sont affligés, ils ont faim et soif de cette justice, ils ne l'ont pas. Tandis que les 4 dernières sont mentionnées pour comment vivre dans la justice. Ils ont vécu entre les 4 premières étapes et les 4 dernières une transformation extraordinaire parce que tout d'un coup, ils deviennent comment? Miséricordieux. Ils deviennent avec un cœur pur et ils procurent la paix, eux qui avaient faim et soif de justice. Donc, on voit clairement que ces 8 bénédictions-là travaillent ensemble, ils ne font qu'un. On ne peut pas les séparer. Donc, on pourrait dire
que si nous voulons recevoir la bénédiction qui vient de la persécution, nous devons d'abord procurer la paix. Et si nous voulons recevoir la bénédiction en procurant la paix, nous devons d'abord avoir un cœur pur. Si nous désirons avoir la bénédiction d'avoir un cœur pur, nous devons d'abord être miséricordieux. Et si nous voulons être miséricordieux, nous devons d'abord avoir faim et soif de justice. Et ainsi de suite, si nous voulons recevoir la bénédiction d'être débonneurs ou d'être doux, une façon plus facile à comprendre, nous devons être affligés. Et finalement, si nous voulons recevoir cette bénédiction pour les affligés, nous devons premièrement et avant tout être pauvres en esprit, ou une autre façon de le dire serait de reconnaître notre pauvreté spirituelle, notre grand besoin. Voici de quelle façon fonctionnent ces 8 bénédictions. Mais je voudrais revenir en particulier sur la septième bénédiction. Au verset 9, il nous est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, après avoir passé toutes ces étapes-là, pauvres en esprit, affligés, débonneurs, faim et soif de justice, réception de la justice, miséricordieux, cœur pur et procurer la paix, Dieu déclare quoi? Vous êtes appelés fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et c'est le chiffre 7, comme on vient de voir un peu plus tôt, qui dit que c'est complet. Dieu a fait son travail en vous. Il a réussi à faire de vous quelqu'un de miséricordieux, avec un cœur pur, quelqu'un qui procure la paix. Il regarde à vous, mais il dit, c'est complet. Vous êtes bénis, vous êtes fils et filles de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. La 7e bénédiction. Alors, on pourrait se dire, finalement, Seigneur, on arrête tout ça là. Hein? Non, mais pourquoi aller à 8? Après tout, 7, c'est ton chiffre parfait, Seigneur. Et d'ailleurs, notre pasteur aime beaucoup le chiffre 7. Il fait souvent des prédications avec le chiffre 7. On aime tous le chiffre 7. C'est merveilleux. Alors, on arrête ça à 7, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment aller jusqu'à 8? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller à 8? Pourquoi devoir être persécuté? Relisons les versets 10 et 11 qui nous parlent justement de persécution. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le verset 11 nous parle de persécution psychologique. Vous savez qu'outrager, ça peut être physique ou psychologique. Mais lorsqu'on dit faussement de nous des choses, de fausses accusations envers nous, c'est une persécution psychologique. Donc, vous faire dire des choses faussement, de fausses accusations envers vous, c'est être psychologiquement persécuté. Vous savez que se faire frapper, finalement, ça finit par passer. Ça finit par passer, ça fait mal un certain temps. On va oublier les persécutions physiques qui ont été faites à ceux qui, durant le Moyen Âge, toutes les tortures. Mais si on se fait frapper, ça finit par passer. Mais vous savez que des paroles dures, des accusations, des choses qui sont dirigées vers vous, qui peuvent vous blesser, ça peut blesser peut-être beaucoup plus longtemps que des persécutions physiques. Et on peut souvent faire rejouer cette cassette-là, vous savez, en se couchant le soir, réentendre ce qui nous a été dit, encore et développer des sentiments, de la tristesse, de la frustration, de la colère et toutes sortes d'autres sentiments, de l'amertume envers ces personnes-là. Donc, la persécution psychologique est quand même quelque chose de grave et Jésus le mentionne dans ces versets-là. Et vous savez que Jésus était très familier avec la persécution, autant physique que psychologique. Dès son enfance, Jésus a été la cible d'innombrables attaques de l'ennemi. Satan a mis tous les pièges possibles dans la vie de Jésus. Et vous savez que Jésus se démarquait de toutes les autres jeunes, par la perfection de son caractère, par sa sagesse,
par son service. Il était toujours prêt à se sacrifier depuis qu'il était tout jeune. Sa manière de vivre, finalement, dérangeait les autres profondément. Les rabbins, ils n'étaient pas capables d'arriver à faire quelque chose avec Jésus. Ils essayaient de lui dire que ses traditions étaient tellement importantes que ça devait passer par-dessus toute autre chose, par-dessus la parole de Dieu. Mais Jésus refusait catégoriquement de suivre cet enseignement-là, à un point tel que les rabbins sont allés voir les parents de Jésus, et les parents de Jésus, Marie et Joseph, ont fait des reproches à Jésus. Si vous lisez le livre Jésus-Christ, vous allez découvrir ça. Marie, à plusieurs reprises, reprochait à Jésus de ne pas vouloir suivre le chemin qui était tracé par ses dirigeants religieux. Et les fils de Joseph, que dire des fils de Joseph? Ils détestaient Jésus, ils étaient irrités contre lui. Pourquoi? Ils détestaient sa manière méticuleuse de vouloir obéir à Dieu dans les moindres détails. C'était un plaisir pour Jésus. Les fils de Joseph détestaient de voir ça. Et sans compter tous ceux qui se moquaient de Jésus, son entourage, les gens qui parlaient dans son dos. Il était même souvent accusé de lâche. Lâche pour ne pas vouloir participer à des actes défendus avec ses amis. Finalement, Jésus a vécu des dirigeants religieux, de ses parents, de son voisinage, des gens qui l'entouraient, une persécution qu'aucun enfant pécheur n'aura à vivre dans ce monde. Un passage tiré justement du livre Jésus-Christ nous en dit un peu plus long, à la page 76. Il faut dire toutefois qu'à travers son enfance, sa jeunesse, sa virilité, Jésus resta seul. Dans sa pureté et sa fidélité, il foula seul au pressoir, sans l'aide de personne. Il porta un terrible fardeau de responsabilité pour le salut des hommes. Et vous savez que le diable n'a pas abandonné Jésus après son enfance. Il l'a poursuivi tout le long de sa vie, jusqu'aux dernières scènes de sa vie, jusqu'à sa mort, spécialement à la fin. Non seulement, encore une fois, physique, mais encore une fois, psychologique. Parce que vous savez que depuis son arrestation jusqu'à la croix, il n'avait rien mangé. Il était fatigué. Il se faisait trimballer d'un bord à l'autre. Il n'avait rien mangé. La seule chose qu'on lui avait tendue, c'est cette éponge remplie de vinaigre pour le satisfaire un instant ou du moins apaiser ses souffrances, parce que c'était une espèce de cocktail pour, qu'on pourrait dire, l'endormir physiquement. Et c'est ça, il était aussi accablé par le poids du péché, la souffrance qui pesait sur son cœur. Et la foule le suivait, pourquoi? Non pas pour l'encourager, pour le ridiculiser devant tout le monde. On avait placé sur sa tête une couronne ridicule. On l'avait habillé de pourpre. Et ce qu'on faisait, on lui crachait dessus. Extraordinaire. Comment est-ce qu'on se sentirait juste habillé de façon ridicule devant tout le monde? On a juste à penser comment ça devait être dur pour Jésus de simplement ne même pas avoir une mauvaise pensée envers ces personnes-là. Jésus faisait face aux sévères menaces des personnes les plus puissantes sur la terre. Et il faisait face à une population qui voulait le détruire en pièces. Et malgré tout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on remarquait sur son visage l'expression d'un roi, la sérénité. Même s'il était complètement nu sur la croix, même si on se moquait de lui depuis des heures, même si ses propres disciples s'étaient dispersés, l'avaient renié ou s'étaient suicidés, même si sa mission paraissait aux yeux des hommes un pur et simple échec, il était ferme dans sa bonté, rempli de miséricorde, parce que c'était son nom, c'était son caractère. On peut dire que Jésus était définitivement le meilleur exemple que l'on puisse avoir d'un être humain qui est béni par Dieu, béni de Dieu. Le livre Jésus-Christ nous aide à comprendre encore une fois qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le cœur de Jésus durant ces moments-là. À la page 488, on peut lire ceci.
Sa pensée se reportait de ses propres souffrances, aux crimes de ses persécuteurs et à la terrible mais juste rétribution qui serait leur partage. Il avait pitié d'eux dans leur ignorance et leur culpabilité. Il n'invoqua aucune malédiction sur les soldats qui le traitaient si brutalement, ni vengeance sur les sacrificateurs et les gouverneurs qui étaient la cause de toutes ces souffrances et qui couvaient des yeux l'accomplissement de leurs desseins. Il priait seulement pour qu'ils fussent pardonnés, car ils ne savent ce qu'ils font. Encore une fois, Jésus était béni de Dieu et il conservait cette bénédiction. Il la conservait. De notre côté, lorsqu'on parle d'être béni, souvent on peut parler d'argent. Seigneur, envoie-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, envoie mon fils à telle ou telle école, etc., etc. Et c'est des choses parfois qui peuvent être légitimes aussi de demander la santé, entre autres. Mais je me questionne à savoir, est-ce qu'on prie toujours pour ces choses-là pour que le nom de Dieu soit glorifié? Parce que prier au nom de Jésus, c'est aussi ce que ça veut dire, pour que son nom soit élevé. Est-ce que l'on prie au nom de Jésus? Mais ça me fait aussi réfléchir que ces choses que l'on demande souvent à Dieu vont venir et vont disparaître, tôt ou tard. Mais lorsqu'on regarde à Jésus, ça me dit une chose. Ce que nous voulons vraiment, c'est cette force intérieure, cette puissance intérieure qui nous rendra remarquablement fermes et courageux dans l'adversité. C'est ce dont nous avons besoin. Une puissance qui fait en sorte que personne qui va venir sur notre chemin, ni aucun événement qu'on va rencontrer dans notre vie, va faire en sorte qu'on va abandonner Dieu, parce qu'on est rempli de la justice de Christ. Parfois, certains, vous savez, ne désirent pas être vraiment comme Jésus, parce que la société moderne va présenter Jésus comme quelqu'un de faible, et quelqu'un qui se fait ridiculiser en même temps. Vous savez ce qu'on appelle parfois un tapis, quelqu'un qui se fait passer dessus. Les gens vont dire, voyons, Jésus, il se faisait persécuter, disait rien, faisait rien. C'est quoi? Un tapis? Mais non. Jésus, quoique ridiculisé, était fort et inébranlable, déterminé à aimer ses ennemis, quoi que ça coûte. Sans critique, sans calomnie, Jésus était une forteresse du bien. Et je crois que maintenant, lorsqu'on regarde à Jésus de cette façon-là, et en particulier la 8e bénédiction, qu'on commence peut-être à comprendre pourquoi la 8e bénédiction est si importante, et peut-être qu'on commence à la désirer dans notre cœur. Et vous savez que pour pouvoir supporter toutes sortes de fausses accusations contre vous, éventuellement, si vous n'en vivez pas déjà dans votre vie, de quel genre d'esprit est-ce qu'on a besoin? Définitivement d'un esprit miséricordieux, comme Jésus l'avait à la croix. Lorsqu'il regardait, c'est dit qu'il regardait à ses persécuteurs. Comment est-ce qu'on peut regarder dans les yeux quelqu'un qui nous fait du mal et dire, qu'est-ce qui nous est dit dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est déjà quelque chose de regarder dans les yeux, mais de regarder quelqu'un dans les yeux avec amour lorsqu'on se fait persécuter, est-ce que ce n'est pas quelque chose de surnaturel? Incroyable. Nos premières actions après avoir reçu la justice de Christ devaient être de pratiquer la miséricorde, de le pratiquer. Parce que si nous ne pardonnons pas, finalement, nous n'aurons pas un cœur pur. D'abord, on doit pardonner avant d'avoir un cœur pur. Et pour procurer la paix, il nous faut d'abord avoir un cœur pur. Et si nous ne procurons pas la paix, frères et sœurs, nous ne sommes pas prêts pour être persécutés. C'est ce que veut dire les béatitudes. Sommes-nous prêts à être persécutés? Si nous ne procurons pas la paix et que la persécution vient vers nous, vous savez ce qui va arriver? On va se transformer en persécuteur. Vous savez, quand les gens vous disent des choses, puis que tout d'un coup, vous voulez retrousser vos manches puis commencer à régler ça, ça s'appelle devenir un persécuteur, ça. Alors, ce n'est plus une bénédiction,
ça devient une malédiction parce qu'on ne procure pas la paix préalablement. Avez-vous déjà rencontré des gens dans l'Église qui vous semblaient purs, parfaits, toute leur vie est en règle d'un bout à l'autre, mais qu'après les avoir côtoyés un certain temps, vous vous rendez compte que dans leur cœur, il y a une certaine rancune, une amertume contre un frère, contre une sœur, contre un membre de la famille, contre qui vous voulez. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr. Même si ces gens sont fidèles dans leurs dîmes et offrandes, sont présents à l'Église, sont présents dans les activités d'Église, etc., néanmoins, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur cœur. Vous savez qu'être présent à l'Église, d'être fidèle, etc., c'est quelque chose d'important, mais c'est ce qu'on appelle la base. Il est temps de grandir. Je pense que Dieu nous dit ça ce matin. Parce que très bientôt, le monde entier nous haïra. Vous savez ça? Et ce sera très sérieux et très sévère comme haine. Ce sera une haine démoniaque. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous donne quoi aujourd'hui? La grâce, la miséricorde, le temps pour se préparer, pour se pratiquer. Pratiquer à quoi? À pardonner à des gens que l'on pense que c'est impossible de pardonner. Vous savez ce que je veux dire? Impossible que je puisse pardonner à telle personne. Impossible. Le Seigneur nous donne la grâce de se pratiquer, de grandir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des personnes que simplement par le fait de les voir, vous commencez à ne pas les aimer? Dans leur visage, la face ne vous revient pas? Non? Moi, ça m'est déjà arrivé. De voir quelqu'un, puis juste le fait de le voir, me semble, j'ai l'impression qu'on ne s'entendra pas, là. Non? Ou peut-être que il a fallu que ça prenne un peu plus de temps. Peut-être que la personne a commencé à parler, puis là, par exemple, vous ne l'aimez pas. Parce qu'elle a dit des choses qui, non, là, ça ne fonctionne plus. Peut-être que c'est sa manière de s'habiller qui ne vous convient pas. Ou qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme influence sur vos enfants? Parce que vous voulez protéger vos enfants, puis l'influence mauvaise qu'ils ont sur vos enfants, ça fait en sorte que vous ne voulez même pas entretenir une conversation avec cette personne-là. Non? Je ne vous demande pas de lever la main. Mais je pense que ça se peut de vivre ces expériences-là. Ça se peut qu'on vive cela. Alors Dieu nous dit quoi ce matin? Je vais continuer à mettre ce genre de personnes-là dans ta face. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu les aimes comme moi je les aime. Est-ce qu'on dit amen à ça? Merci Seigneur. Merci de nous donner cette opportunité. Même si parfois nos prières peuvent être quelque chose comme ça. Seigneur, ma vie chrétienne serait beaucoup plus facile si telle personne transférait dans une autre église. Que ta volonté soit faite. Et tout d'un coup, on entend que la personne est transférée dans une autre église. On dit merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière. Et ça se peut peut-être que Dieu nous a donné un break. Mais dites-vous une chose, ça va revenir. Parce que Dieu veut que sa volonté soit faite. Il faut dire merci à Dieu de nous donner ce temps de préparation, de faire de nous ces gens qui avons cette force intérieure, ce caractère qui est nécessaire pour faire face aux persécutions qui s'en viennent. Parce que ce ne sera pas simplement pardonner à des gens avec qui on s'entend plus ou moins. Comment ferez-vous pour pardonner à des gens qui sont prêts à vous faire emprisonner? Comment ferez-vous pour pardonner des gens qui sont prêts à vous faire mettre à mort? C'est ce qui s'en vient. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce sera très sérieux et Dieu nous dit, c'est le temps de se pratiquer, c'est le temps de former un caractère. Et vous savez que le caractère est formé au travers de nos habitudes. Alors les habitudes, c'est des choses qu'on répète. Alors Dieu veut qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et il sait exactement qu'est-ce qu'il faut répéter, Seigneur. Il nous connaît très bien. Il faut le remercier. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont se dire, on est correct, de toute façon, c'est Dieu qui forme le caractère. Merci Seigneur. J'ai une citation à vous lire ce matin. Christ Object Lessons, page 331. Un noble caractère est gagné par des efforts individuels au travers des mérites de la grâce du Christ. Des efforts individuels.
Dieu donne les talents et la force mentale. Voici la partie de Dieu. La nôtre, nous formons le caractère. Intéressant. Nous y parvenons au prix de luttes sévères et persistantes avec le moi. Là, c'est là qu'il faut travailler contre le moi. Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche. Nous devrons nous examiner nous-mêmes, pas examiner les autres. Dieu nous dit s'examiner nous-mêmes et ne pas permettre à un seul trait de caractère de demeurer non corrigé. Alors, on a une partie à faire là-dedans. Vous comprenez comme moi qu'on a une participation active dans ce développement-là, dans ce processus-là. Dieu fournit le matériel, Dieu fournit les outils, et nous, on fait quoi? On fabrique. On travaille avec Dieu, on collabore avec Dieu. Ça veut dire que chaque fois qu'on a l'opportunité, nous devons prendre quoi? La décision d'agir, conformément à sa volonté. Alors peut-être que ce matin, on commence à comprendre pourquoi il y a certains problèmes qui reviennent dans notre vie, peut-être trop souvent à notre goût, mais qui reviennent et qui travaillent quelque chose en nous. Alors, tôt ou tard, frères et sœurs, vous aurez l'occasion de serrer dans vos bras un frère ou une sœur pour lui dire « Merci de me préparer pour le temps de la fin. Tu m'aides de façon extraordinaire. » Alors, c'est une grâce. Mais ne soyez pas volontairement une aide pour votre frère et votre sœur pour qu'ils se préparent. Attendez que Dieu s'occupe de ça, cette partie-là. Et pour revenir, à la persécution, dans Matthieu 5, verset 12, il nous est dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, votre récompense. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et lorsqu'on parle d'une récompense, généralement, c'est quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on a bien agi. C'est un peu, finalement, le résultat de notre choix. On peut dire aussi que cette récompense vient aussi souvent avec un test. Lorsque Adam et Ève étaient dans le Jardin d'Éden, ils faisaient face à un test. Ils auraient pu recevoir une récompense et ils ont reçu autre chose par rapport à leur choix. Donc, au travers du verset qu'on vient de lire, Dieu nous dit que la persécution viendra afin de révéler si nous allons conserver notre bénédiction. Parce que cette persécution-là qui s'en vient est un test. Un test pour nous apprendre à voir est-ce que nous allons être fermes dans la bénédiction que Dieu nous a donnée. Allons-nous être fermes? Allez-vous demeurer des artisans de paix? Allez-vous demeurer le cœur pur? Allez-vous demeurer miséricordieux? Comment allez-vous réagir? Mais si c'est un test et que Jésus sait toute chose, pourquoi se faire tester? Jésus l'a déjà dit dans la 7e bénédiction. Vous êtes fils et filles de Dieu, vous avez un cœur pur, vous êtes miséricordieux, etc. Vous vous procurez la paix. Et si Dieu n'a pas besoin de savoir ces choses, pourquoi est-ce que la persécution est là? Pour nous aider à comprendre, regardons dans Job. Job, chapitre 1, verset 1, je vais vous le lire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Dieu nous dit que Job était parfait moralement, parce que c'est ce que le mot veut dire. Même s'il allait un peu plus tard dans sa vie rendre des comptes à Dieu, Dieu regarde à Job et le voit comme un homme parfait, intègre et droit. Extraordinaire. Mais au verset 11, toujours de Job chapitre 1, et au verset 5 de Job chapitre 2, ça nous aide à comprendre un peu pourquoi ce test-là s'en vient. Il nous est dit, au verset 11, Job 1, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et au verset 5 de Job 2, « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Alors, la persécution n'est pas nécessaire pour Dieu. Elle n'est pas nécessaire pour nous
avant tout non plus. Elle est nécessaire parce qu'il y a une créature dans l'univers dans lequel on vit qui met en doute devant l'univers entier le caractère de Dieu. Et Dieu vous a donné à vous, à moi, le privilège, l'honneur d'honorer Dieu. C'est sur nos épaules. Est-ce que nous allons, au travers des persécutions, honorer Dieu ou nous allons le déshonorer? Allons-nous dire devant l'univers entier que Dieu est digne, qu'on lui soit fidèle, même si on devait passer au travers de la persécution? Ou allons-nous dire que Satan a raison? De quel côté serons-nous? Voilà pourquoi la 8e bénédiction est présente. C'est pour Satan, afin qu'il voie par lui-même que votre choix et que le mien est un choix personnel, peu importe ce que Dieu fait dans notre vie, et que nous sommes vraiment prêts à aller jusqu'au bout à cause de l'amour qu'on a pour Dieu. Allons-nous conserver cette bénédiction? L'astrophysicien britannique et auteur Stephen Hawking, à qui les médecins n'avaient donné que quelques années à vivre lorsqu'il était dans la vingtaine, a célébré son 70e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Il a passé sa vie entière à étudier le cosmos, malgré son très lourd handicap physique. Ce soi-disant savant est parmi les 10 plus grands génies du monde moderne. Et il a fait une déclaration plutôt particulière. Il dit que l'humanité doit de toute urgence coloniser d'autres planètes. Ça paraît bizarre à première vue, mais lorsqu'on regarde le monde dans lequel on vit, d'une certaine façon, je suis d'accord avec lui. On ne vivra pas éternellement dans ce monde-ci. Et le bonheur éternel ne fait pas partie de notre monde aussi. Parce que lui, s'il dit qu'il veut coloniser d'autres planètes, c'est pour poursuivre, non seulement survivre, mais d'une certaine façon poursuivre son petit bonheur quelque part d'autre dans l'univers. Je suis d'accord avec lui par rapport à ça, que notre bonheur éternel n'est pas ici, il est dans le monde à venir, là où la mort, la maladie n'existera plus. Ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est pour en revenir à la première bénédiction. Ceux qui doivent ressentir le besoin de Dieu dans leur vie, parce que vous savez que le message qui est donné à Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 3, à l'église de Laodicée, qui est la dernière église, c'est que ces gens sont riches et qu'ils n'ont besoin de rien. Ils se considèrent riches spirituellement, ils n'ont pas besoin de rien. Alors je prie pour que Dieu nous montre que nous avons vraiment besoin de lui. Qu'il nous montre à quel point il nous aime et à quel point il a un intense désir de nous sauver. Il ne faut pas se dire que j'ai déjà eu Jésus, j'ai déjà eu Dieu dans ma vie, j'ai déjà ressenti son besoin, parce que c'est quelque chose qui doit aller de façon croissante, toujours plus haut, toujours plus loin avec Dieu, jusqu'à temps qu'on le voit face à face. Alors que ça puisse se réaliser dans nos vies et que nous puissions être restaurés, tout comme dans les béatitudes. Puissions-nous trouver le vrai bonheur au travers de ces 8 bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Le dernier cantique, Père, je viens à toi.
éternel, nous venons auprès de toi. Nous voulons recevoir de toi cette bénédiction particulière, cette force intérieure, afin que nous soyons inébranlables. Peu importe ceux qui nous entourent, peu importe la situation, puissions-nous, nous aussi, être ces forteresses du bien, avoir un cœur pur, être miséricordieux, être des artisans de paix et être prêts pour la persécution si nous devons le vivre, Seigneur, dans notre vivant. Que ta volonté éternelle se fasse en toutes choses. Édifie-nous, fais-nous grandir et que ton saint nom soit reconnu sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.